Très heureux de vous savoir une fois encore fidèle au rendez-vous de cette émission Vakpo. Si Vakpo signifie littéralement en français « viens voir », sinon viens découvrir, ou encore « viens apprendre pour connaître », l'émission de ce jour est incontestablement une lumineuse invite pour une fabuleuse découverte. Nous sommes au Togo, à Lomé, dans la zone administrative de la cité Oua, pour ne pas dire à GTA, place de la Réconciliation, et nous sommes dans les environs de l'immeuble CRBC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Vakpo. Eh bien, je vous le disais que nous partions pour une fabuleuse découverte. Vous avez vu le cadre, mais on se retrouve maintenant à l'intérieur de l'immeuble CRBC. Madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur Eugène. Nous sommes à Kidjan, à Contemporain, c'est ça? Exactement. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a été à la base de la création de ce musée? C'est un musée après tout. Oui, c'est un musée qui est en gestation. Même si plusieurs, quand ils rentrent, ils trouvent la salle un peu petite, se demandent si c'est vraiment un musée ou une galerie. Bon, on leur fait comprendre que c'est un musée, mais qui est en gestation. Un constat a été fait simplement. Le constat qui a été fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de musées ici pour vraiment participer à la conservation du patrimoine togolais. Donc c'est dans cette optique, voilà, que l'idée est venue à un certain groupe d'hommes, d'affaires et d'artistes de mettre sur place cette institution, non seulement pour valoriser le patrimoine togolais, mais valoriser l'artiste plasticien contemporain lui-même. Parce qu'il y a plusieurs artistes contemporains qui sont très doués de talent, qui font du bon travail, mais que les gens ne connaissent pas. Non seulement les gens ne les connaissent pas, mais ils n'arrivent pas non plus à vivre de leur travail. Parce que quand je peins ou bien je crée, il va falloir que je vende. Pour que je vende, il faut que les gens me connaissent, il faut que les gens me découvrent, pour que je puisse vendre, que je puisse vivre de mon art. Ce qui fait que tu vas trouver des artistes qui, à côté, peignent, mais de l'autre côté, font d'autres activités. Parce qu'au Togo, voilà, on se dit qu'un artiste ne peut pas percer dans ce domaine et pouvoir vivre de ce art. Nous, on a voulu relever ce défi-là. Non seulement permettre à l'artiste plasticien de monter sa courbe de popularité, mais aussi qu'il puisse vivre de son art. Parce qu'en exposant dans un musée, les gens vont te découvrir. Et pendant les visites, il se peut qu'il y ait un collectionneur qui soit vraiment désireux d'acheter ton art ou bien d'acquérir ton œuvre. Même si on dit qu'on ne vend pas son œuvre, l'artiste partage son œuvre, avec la personne qui vient et qui est désireux, de son œuvre. Donc, on a vraiment voulu relever ce défi-là. Et c'est pour ça que l'institution est née, Kidjan est née. Voilà. Ok, et dites-nous, depuis quand cette aventure a commencé? Depuis plus d'1 an maintenant. Nous avons fêté 1 an le 7 août 2025 dernier, pour dire que nous avons commencé le 7 août 2024. Voilà. Donc nous sommes dans le mois de septembre, on a fêté récemment 1 an.
Voilà, ça fait vraiment plaisir de venir découvrir un musée dans ce cadre. Et pourquoi avoir choisi cet immeuble? Parce que disons que cet immeuble est un peu éloigné de la ville, mais c'est proche d'un quartier peut-être qui demain sera le quartier administratif, parce que nous avons les grosses sociétés autour. Et c'est aussi un immeuble d'une société ou bien d'une compagnie chinoise. Exactement, l'immeuble déjà, quand vous le voyez, c'est entre guillemets un building, c'est un grand bâtiment. Mais au-delà, c'est pour la protection des œuvres, voilà, la sécurité que l'immeuble offre. C'est ça qui nous a vraiment poussé à choisir. C'est vrai que c'est un quartier bientôt administratif, hein, parce que dans la ville, il n'y a plus grand-chose. Si vous regardez autour, il y a beaucoup de ministères. Voilà. Mais au-delà, la sécurité des œuvres, parce que les œuvres sont des patrimoines. Il ne faut pas les exposer dans n'importe quel immeuble. Et on est en gestation ici. Le projet, voilà, c'est que d'ici quelques années à venir, que l'immeuble soit vraiment érigé Kidjan. Voilà, est son immeuble propre à lui. Eh bien, aujourd'hui, il est question de réseautage. Est-ce que vous êtes en collaboration avec d'autres réseaux pour permettre à ce que les artistes, comme vous l'avez dit, puissent vivre vraiment de leur art? Exactement. Nous sommes reconnus sur le plan international parce que nous sommes membres de l'ICOM, le Conseil international des musées. Donc, ce qui fait que nous pouvons facilement avoir des partenariats avec d'autres musées, des musées étrangers ou bien des musées de partout le monde entier. Parce que les artistes même qui sont exposés ici à Kidjan ne sont pas que des artistes locaux, nationaux. Il y a des artistes internationaux que nous allons exposer ici. Alors, il faut dire que les musées, souvent, les gens disent c'est la mémoire du passé. Mais aujourd'hui, ici, c'est les artistes actuels qui sont en train d'exposer leurs œuvres. Parallèlement au musée national du Togo, comme on dit, c'est, disons, des vestiges, des objets qu'on a utilisés dans le passé qui se rapportent à une histoire ou à une culture. Mais ici, on parle de création. Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir une petite différence entre ce genre de musée et le musée contemporain comme celui-ci, Kidjan Art Corporation? Vous l'avez très bien dit, le musée national, il y a des vestiges. Et on parlera de musée classique. Ici, c'est le contemporain. On parle de contemporain depuis 1945. C'est la nouvelle manière de faire, de peindre. Et non seulement la sculpture, mais il y a la photographie, il y a la peinture. Il y a beaucoup de choses, au fait, qui regroupent l'art contemporain, le moderne, si on peut dire, qui n'a rien à voir avec le classique, voilà, où on trouve le vestige. Mais dans le contemporain, les artistes ont un message à transmettre. Devant chaque œuvre, il y a un récit, il y a un voyage spécifique. L'artiste parlera du monde ou bien de la situation actuelle, de ce qui se passe dans sa génération actuelle, d'une culture, d'un peuple bien donné. Ok. Maintenant, si on veut parler au-delà des vernissages, quelles sont les autres activités que le musée Kidjan fait? Le vernissage n'a rien à voir avec les visites ordinaires du public. Le vernissage, c'est quand l'artiste vient, l'ouverture. Mais après, il y a des visites ordinaires où le public a accès aux œuvres en venant au musée. Mais à part ces visites ordinaires, nous organisons des ateliers pour les enfants. Par exemple, l'atelier peinture, poterie, des événements pour les jeunes. Parce que nous savons très bien que dans notre culture, l'essence de visiter un musée, ce n'est pas trop ancré en nous. Du coup, il faut des appâts qui attirent la jeunesse. Et bon, quand ils viennent, il y a tel événement, par exemple, un chill organisé. Et quand ils viennent, le chill est organisé, mais pas dans un restaurant, mais dans un musée. Alors, les gens sont curieux de venir découvrir. On a l'habitude d'aller au chill, mais on veut voir ce qu'il y a comme de différence, au fait. Et là, on leur injecte, le goût, le désir d'aimer visiter non seulement un musée, mais aussi d'apprécier, de savoir ce que c'est qu'une œuvre d'art. Qui sont généralement ceux qui visitent ce musée? Bon, je dirais un peu de tout. Il y a les âgés, les adultes, les tout petits, les jeunes. Bon, on en a trouvé vraiment les trois âges quand même ici à Kidjan. Et est-ce que c'est composé
exclusivement le public est composé exclusivement de Togolais? Non, 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 pas du tout. Nous avons des étrangers qui viennent. Nous avons reçu tous des noms des Allemands, des étudiants du Ghana, les Béninois, des jeunes étudiantes béninoises qui sont en vacances, qui sont passés. Donc on reçoit des identités qui ne sont pas togolais. Et maintenant, si nous voulons parler de la promotion de l'art au Togo, quel est ce que Kijane apporte de plus à ces artistes qui choisissent d'exposer ici? Ou parce que d'autres disent, bon, il faut aller dans des pays qu'on connaît, on dit, ces pays-là, c'est facile d'avoir des gens qui acceptent que le peintre partage son œuvre avec eux, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec vous? Déjà, l'artiste, au-delà qu'il ait le désir d'exposer, c'est plutôt Kijane, par un comité de direction, qui choisit l'artiste qui doit exposer. Il y a des critères très bien définis que l'artiste devra remplir, qui n'est pas voilà, à mon pouvoir. Il y a tout un comité qui se charge de ça. On va voir si l'artiste remplit, répond aux conditions. Et s'il répond, là, il pourra exposer. Donc, il n'y a pas de tout un protocole, comme vous l'avez dit, où l'artiste doit fréquenter cela. Vous jugez selon l'œuvre. Selon l'œuvre et selon le comité, selon les conditions, les conditions qui ont été posées pour qu'un artiste puisse exposer ici. Si l'artiste le remplit, il va exposer. D'accord. Maintenant, une question de curiosité. On parle de Kijane et beaucoup se posent la question Kijane, ça veut dire quoi? Kijane veut dire vestibule, c'est en langue kabyé, ce n'est pas en langue chinoise. Parce que des fois, on confond le nom à l'immeuble dans lequel nous nous trouvons. Et beaucoup de visiteurs, quand ils viennent ici, je suis obligée de prendre toujours la peine de leur expliquer parce qu'ils pensent que c'est un nom chinois. Ça veut simplement dire vestibule et c'est en langue kabyé. Alors dites-nous, qui est le premier artiste à avoir exposé ici? Le premier artiste à avoir exposé ici, c'est M. Taleba Mazi. Et il est là, il ne vit pas au Togo en principe. Oh, il est actuellement au Togo et vous avez même de la chance puisqu'il est dans les locaux. Je peux justement vous l'appeler si vous voulez. D'accord, là je crois que c'est le mieux. Ok, super, je reviens. C'est pas vrai. Elle a dit que nous étions chanceux, voilà. Ouais. J'ai appris que vous étiez dans les locaux. Ouais. Comment ça va? Dieu au contrôle, ça va. Patron. Ah, mais là, c'est bien. Plus de 30 ans, hein? Oui. Waouh! Vraiment, c'est un agréable plaisir, un plaisir, comme on dit, grand format, hein, de vous retrouver. Et mine de rien, dans une émission comme Vakbo, alors comment vous allez dans l'ensemble? Je vais très bien. Et chez toi? Ça va, par la grâce de Dieu. Disons que d'ici là, vous êtes devenu le père des calebasses volantes. Comme depuis toujours. Je n'ai jamais quitté la touche. Ouais. Et comme toujours, à travers mes œuvres, je me suis toujours exprimé à travers la calebasse et mes vœux et mes rêves. Donc du coup, je me faisant, on m'a baptisé le père des calebasses volantes. D'accord. Ça, c'est un plaisir pour nous, les Togolais, pour les Africains que nous sommes. Eh bien, Madame Fernande, vous nous disiez que le deuxième artiste à exposer ici, c'est... C'est M. Kossiassou. Et ce sont ses œuvres que vous voyez autour de nous. Et c'est à la suite de M. Taleba Mazi. Et vous venez aujourd'hui ici pour regarder les œuvres du maître Kossiassou. Et vous savez, Kossiassou, c'est le doyen. J'ai beaucoup d'estime et le plaisir de voir toujours Kossiassou dans son travail et dans son univers. Et depuis toujours, il y a plus de 30 ans que j'ai connu son travail
Aujourd'hui, je reviens à plusieurs reprises pour contempler parce que quand vous regardez ces œuvres, en toute sincérité, vous pouvez faire 2 mois ici et ne pas finir de comprendre. Et donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Donc, si j'ai un peu de temps, je viens contempler une œuvre et je pars. Parce que je ne peux pas faire le tour de ce grand travail de mon frère Assou pour dire que je l'ai compris. Non? Donc, il faut de temps en temps revenir et contempler et rentrer quand même dans son univers. Qu'est-ce que mon grand frère? Que devient mon grand frère dans sa créativité, dans son entendement? Et il fait la fierté de tous les artistes togolais. Aujourd'hui, venir le voir ici aussi dans Kidjan, c'est un honneur de le voir ici aussi parce que il a été toujours et restera toujours l'un des grands maîtres du Togo. Alors, qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez le maître Kossi Assou? L'humilité de Kossi Assou. Donc c'est un monsieur qui est humble malgré tout. Il est dans sa totalité. Moi, bon, je connais presque tous les grands artistes du Togo. La plupart, bon, c'est ma génération. C'est vrai qu'il est plus âgé que moi. On était là et quand il est le père de Olé, oui, à l'époque. Donc déjà, c'est quelqu'un qui avait déjà cet esprit d'échange, cet esprit d'aider. Je peux dire aussi que bon, ça vient de là, parce qu'en le voyant travailler à l'époque, et ça nous disait aussi, bon, pourquoi pas, tu vois, donc du coup, on le voit aussi ici, donc je pense que c'est quelqu'un qu'il faut admirer, applaudir et supporter, tu vois. Donc moi, si j'ai la chance de vivre ici, si on me donne la chance, je vivrai ici, juste pour contempler. Dans les œuvres, et dans son sphère, et puis c'est grand quand vous regardez. Quand vous regardez, d'abord quand vous ouvrez la porte, l'accueil et l'énergie que les œuvres vous accueillent avec, donc du coup, vous vous sentez quand même à la maison. Vous vous sentez chez vous. Et en tant qu'Africain, le bois, c'est quoi le bois? Et avec le bois, avec le fer, le bois, il travaille. Il fait une fusion. Une fusion de tout. Et après tout, tu te poses des questions. Kossi Assou, c'est qui? Et comme il a déjà dit dans ses écrits, ses obsessions, il est obsédé par la nature elle-même, l'approche de la nature et la vérité de la nature. C'est ça. Et quand tu ne fais que contempler, donc du coup, quand je viens, je me vois dans la nature. On dirait que je suis dans une forêt. C'est vrai, c'est calme, c'est sec. Mais est-ce que c'est sec? Point d'interrogation. Voilà. Eh bien, la directrice, Madame Fernande, nous disait que l'idée de mettre en place ce musée, c'est de permettre aussi aux artistes de vivre de leur art. Maintenant, je vais ouvrir une brèche avec vous par rapport à la réalité des artistes togolais qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Pour vous, c'est dû à quoi? D'une sincérité vis-à-vis de la nature. Je suis sincère à moi. Je suis sincère à ce que je fais. Et puis, tout ce qui se trouve dans mon art ont des âmes, mes œuvres ont des âmes. Ouais. Donc, du coup, quand tu vois, tu es à côté de mes œuvres, tu as tendance de discuter avec mes œuvres. Et on n'est pas là ici pour parler de moi, mais je sais que moi, mon succès est venu du fait que je ne me suis pas et je ne me vois pas en tant que le meilleur, mais je me vois en tant qu'un enfant qui est dans ses recherches. Voilà. Je n'ai jamais fini d'apprendre. Donc du coup, quand je viens dans toute l'humilité, je viens apprendre chez Kossi Assou. Quelle que soit la grandeur ou bien quelle que soit l'étiquette qu'on pose sur moi en tant que père. Et les gens savent que j'ai un don. Mais est-ce que je connais? Est-ce que je ne peux pas apprendre des autres?
Et donc, l'humilité et la sincérité et la vérité, la vraie vérité et l'amour de soi fait que tu deviens un artiste qui peut quand même faire du succès dans sa vie. Et vivre de son art. Et vivre de son art. Moi, je vis de mon art. C'est ça. Pour ne pas se vanter, mais je dis que je suis l'un des artistes les plus cotés du Togo. C'est ça. Et donc, je vis. Je ne peux pas mentir. Donc, mais cela ne m'empêche pas, quand je viens, d'apprendre, de continuer toujours d'apprendre. Ouais. Et dire que d'être arrogant, non, je ne suis pas un artiste arrogant, qui a de l'arrogance en lui. Et donc, c'est pour ça que tu me vois dans l'univers de Kwasi Assou, qui est une école où je peux aussi apprendre. D'accord. Ok, nous allons boucler avec la directrice. Eh bien, s'il fallait lancer un appel à l'endroit de tous ceux qui sont en train de nous regarder aujourd'hui dans cette émission Vagbor, qui est une émission de découverte qui permet aux gens de découvrir, d'apprendre, de connaître, d'avoir des messages, d'avoir des connaissances. Quel serait ce message fort à l'endroit des amis téléspectateurs par rapport à Kidjan? Merci. Le mot de fin serait d'inviter la population togolaise en général, pas seulement les jeunes, mais tout âge en fait, du plus petit jusqu'au plus grand, à venir découvrir ce que nous faisons ici, mais à découvrir aussi ces artistes talentueux, ces trésors que nous avons ici au Togo. Nous nous permettons des fois de sortir un peu de notre pays, d'aller dans d'autres pays et de vouloir visiter peut-être les grands musées de l'autre côté, en oubliant que nous avons la même chose ici et que nous pouvons toutefois découvrir, parce qu'en découvrant, nous les soutenons. Parce que si un artiste expose et personne ne vient, bon, ça ne fait pas la fierté, au fait, non seulement de l'artiste, mais aussi de notre propre culture à nous. Parce qu'il y a des richesses ici, il y a des trésors ici, et tout ce que vous voyez, ce n'est pas seulement la sculpture, bien des tableaux, si on peut le dire, mais c'est tout un patrimoine. C'est d'inviter vraiment la population togolaise à chercher à savoir d'abord la culture de soi, le connaître, le vivre, d'avoir son avis avant même de vouloir découvrir voilà, ce que nous avons autour de nous. Pas que c'est mauvais, mais commençons d'abord chez nous et valorisons ce que nous avons, valorisons notre richesse culturelle, valorisons l'art que nous avons ici au Togo, valorisons les grands artistes talentueux, doués que nous avons ici au Togo. Et ayons ce goût, ce désir de visiter les musées. Parce qu'en venant, vous allez beaucoup apprendre et vous ne ressortirez pas idem. Voilà, merci, vraiment merci beaucoup. Alors, Monsieur Taleb Bamazi, oui. J'ai envie de dire Maxime. Et là, ça c'est parce qu'on se connaît depuis l'enfance. Peut-être ceux avec qui j'ai eu à grandir connaissent ce nom. Bon, ouais. Sur le plan international, bon, personne ne connaît Maxime. Mais c'est une fierté quand tu m'appelles parce que là, on sait que tu me connais très bien. Merci. Ce fut un plaisir et surtout de vous avoir aussi dans cette émission. Et merci une fois encore. Merci infiniment. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. L'art vivifie l'âme et c'est pourquoi nous sommes convaincus que vous avez aimé cette émission Vagbor, ce numéro particulièrement, et que vous avez découvert beaucoup de choses. Maintenant, il faudrait suivre le pas. Suivre le pas, c'est accompagner. Accompagner, c'est de visiter. Visiter, c'est venir ici au musée Kidjan et voir toutes les merveilles que les artistes sont capables d'offrir pour la beauté des yeux, la beauté du corps, la beauté de l'âme. Merci pour votre fidélité. Une fois encore, on se retrouve dans le prochain numéro. Au revoir.